Ce qui est en train de se jouer en ce moment dépasse largement une simple déclaration politique. D'un côté, Iran affirme avoir infligé de lourdes pertes aux forces américaines. Un message fort, presque provocateur, qui suggère une montée de tension inquiétante. De l'autre côté, Donald Trump prend la parole, mais pour raconter une toute autre histoire. Selon lui, non seulement il n'y a pas de catastrophe, mais au contraire, les États-Unis auraient mené une opération de sauvetage spectaculaire, réussissant à récupérer un pilote dans des conditions extrêmes. Deux versions, deux réalités, et surtout, deux stratégies. Parce que dans ce genre de confrontation, il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est réellement passé. Il s'agit de ce que chaque camp veut que vous croyiez. Alors pose-toi une question simple. Comment deux puissances peuvent-elles raconter le même événement de manière aussi opposée? Est-ce de la propagande? Un jeu d'influence? Ou le signe que quelque chose de beaucoup plus grave est en train de se préparer? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est que derrière ces déclarations, il y a une véritable guerre invisible. Une guerre où les mots sont parfois plus puissants que les missiles, et où comprendre l'information devient essentiel pour comprendre le monde. Ce qui frappe immédiatement dans cette situation, c'est à quel point on a l'impression de regarder deux événements totalement différents, alors qu'on parle en réalité du même incident. D'un côté, Iran construit un récit de très clair, celui d'une riposte efficace, presque démonstrative. Le message est simple, direct et surtout stratégique. Nous sommes capables de frapper les États-Unis et de leur infliger des pertes. Ce type de déclaration n'est jamais anodin. Il s'adresse à plusieurs publics en même temps. À la population iranienne, pour montrer la force du pays, aux alliés régionaux, pour affirmer une position dominante, et aux adversaires, pour envoyer un signal de dissuasion. Maintenant, regardons l'autre version. Du côté américain, avec Donald Trump, le ton est radicalement différent. Ici, pas question de perte. Au contraire, on met en avant une opération maîtrisée, un pilote sauvé, une armée efficace et réactive. Le message implicite est tout aussi puissant. Nous contrôlons la situation et nos forces restent supérieures. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que ces deux récits ne sont pas juste différents, ils sont incompatibles. On ne parle pas d'une nuance ou d'un détail mal interprété. On parle de deux versions qui ne peuvent pas coexister sans poser une question centrale. Où se trouve la réalité? Mais en géopolitique, la réponse est souvent plus complexe que ça. Parce que la vérité brute n'est pas toujours ce qui compte le plus. Ce qui compte, c'est la perception, l'interprétation, l'impact sur l'opinion publique. Autrement dit, chaque camp ne cherche pas forcément à décrire parfaitement les faits. Il cherche à imposer sa lecture des faits. Et cette lecture est construite avec précision. On choisit les mots, on sélectionne les informations, on met en avant certains éléments et on en ignore d'autres. C'est ce qu'on appelle une narration stratégique. Et dans ce cas précis, on voit deux stratégies très différentes. L'Iran adopte une posture de puissance offensive qui veut montrer qu'elle peut frapper fort. Les États-Unis adoptent une posture de contrôle et de supériorité pour éviter toute image de faiblesse. Deux objectifs différents, deux récits différents, mais une seule réalité sur le terrain. Et c'est justement cette contradiction qui alimente les tensions. Parce que quand deux puissances ne partagent même plus la même version des faits, le dialogue devient plus difficile, la méfiance augmente, et le risque d'escalade devient bien réel. Au fond, ce qu'on observe ici, ce n'est pas seulement un désaccord, c'est le début d'un affrontement narratif. Et dans le monde actuel, cet affrontement peut être presque aussi décisif qu'un conflit militaire lui-même. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe ici, il faut changer de perspective. On n'est plus seulement dans une confrontation militaire classique, on est en plein dans une guerre de l'information. Aujourd'hui, les conflits modernes ne se gagnent pas uniquement avec des armes. Ils se gagnent aussi avec des déclarations officielles, des images soigneusement diffusées, des récits calibrés pour influencer. Et dans ce jeu-là, chaque mot compte. Quand Iran parle de lourdes pertes, ce n'est pas juste une information, c'est un signal destiné à montrer de la puissance, à impressionner et surtout à façonner une perception, celle d'un adversaire affaibli. De l'autre côté, quand Donald Trump insiste sur un sauvetage réussi, ce n'est pas non plus anodin, c'est une manière de construire une image, celle d'une armée efficace, celle d'un leadership fort, celle d'un contrôle total de la situation. Et c'est là que réside le cœur du problème.
Dans une guerre de l'information, la réalité passe souvent au second plan. Ce qui devient central, c'est ce que les gens croient, ce que les médias relaient, ce que l'opinion publique retient. Parce que cette perception peut avoir des conséquences très concrètes. Prenons un exemple simple. Si une population croit que son pays est attaqué et affaibli, elle peut soutenir une réponse militaire plus agressive. À l'inverse, si elle pense que tout est sous contrôle, elle reste calme, confiante et soutient ses dirigeants. C'est pour ça que l'information devient une arme invisible, mais redoutablement efficace. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette guerre est encore plus rapide et plus puissante. Une déclaration peut faire le tour du monde en quelques minutes. Une vidéo peut influencer des millions de personnes. Une rumeur peut déclencher des réactions en chaîne. On parle parfois de brouillard informationnel. Un environnement où le vrai et le faux se mélangent, les versions s'opposent, et il devient difficile de distinguer les faits. Dans ce contexte, chaque camp joue une partie très précise. L'Iran cherche à montrer qu'il peut tenir tête aux États-Unis, renforcer son image de puissance régionale, mobiliser son opinion interne. Les États-Unis, eux, cherchent à éviter toute perception de faiblesse, rassurer leurs alliés, maintenir leur crédibilité militaire. Et ce qui est fascinant, c'est que ces stratégies ne passent pas uniquement par des actions, mais par des histoires, des récits construits, diffusés, répétés, parce qu'au final, dans cette guerre invisible, celui qui contrôle le récit contrôle souvent la réaction du monde entier. Et c'est précisément pour ça que cette situation est si sensible. Parce que lorsque deux grandes puissances s'affrontent aussi sur le terrain de l'information, la confusion augmente, la tension monte, et le risque d'erreur devient beaucoup plus élevé. Et dans un contexte aussi explosif, une simple mauvaise interprétation peut suffire à déclencher quelque chose de bien plus grave. À première vue, on pourrait croire que tout ça n'est qu'un échange de déclarations, un jeu politique, un affrontement médiatique. Mais, en réalité, les conséquences peuvent être bien plus graves qu'on ne l'imagine. Parce que derrière ces mots, derrière ces récits opposés, il y a un élément clé, la tension réelle entre deux puissances. Quand Iran affirme avoir infligé des pertes aux États-Unis, ce n'est pas seulement une question de communication. C'est un message stratégique. Nous sommes capables d'aller plus loin. Nous ne sommes pas intimidés. Et ce type de message peut avoir un effet direct sur les décisions politiques, sur les réactions militaires, sur l'équilibre régional. De l'autre côté, quand Donald Trump met en avant un sauvetage réussi, il envoie lui aussi un signal très précis. Nous maîtrisons la situation. Nous restons dominants. Et là encore, ce n'est pas juste pour rassurer. C'est aussi pour éviter un scénario dangereux. Celui où les États-Unis seraient perçus comme affaiblis. Parce que dans les relations internationales, la perception de faiblesse peut être aussi risquée que la faiblesse réelle. Et c'est là que tout devient plus tendu. Quand deux puissances cherchent à prouver leur force en même temps, elles peuvent entrer dans une logique d'escalade. Chacune veut montrer qu'elle ne recule pas. Chacune veut garder la face. Chacune veut imposer son statut. Et dans ce contexte, le moindre incident peut prendre des proportions énormes. Un tir mal interprété, une déclaration mal comprise, une information exagérée. Et soudain, la situation peut basculer. L'histoire regorge d'exemples où des tensions mal gérées ont dégénéré. On peut penser à des moments comme la crise des missiles de Cuba, où le monde est passé à deux doigts d'un conflit majeur. Simplement parce que la méfiance était totale, la communication était limitée, et chaque camp interprétait les actions de l'autre comme une menace. Aujourd'hui, le contexte est différent, mais certains mécanismes restent les mêmes. Et il y a un autre point essentiel à comprendre. Ces tensions ne concernent pas uniquement ces deux pays, elles ont un impact global. Parce que, dès que les États-Unis sont impliqués, leurs alliés sont concernés, leurs adversaires observent, et les équilibres mondiaux peuvent bouger. Même chose pour l'Iran, qui joue un rôle clé dans une région déjà instable. Résultat, une tension locale peut rapidement devenir internationale. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un impact indirect, souvent sous-estimé. Les marchés financiers peuvent réagir. Les prix du pétrole peuvent fluctuer.
les tensions diplomatiques peuvent s'intensifier. Autrement dit, ce qui semble être une simple opposition de récits peut en réalité influencer le monde entier. Et c'est pour ça que cette situation doit être prise au sérieux. Parce qu'on n'est pas juste face à un désaccord, on est face à un équilibre fragile, un équilibre où la communication est stratégique, la perception est cruciale, et l'erreur peut coûter très cher. Et dans ce genre de contexte, le vrai danger n'est pas toujours l'intention, c'est souvent l'incompréhension. Alors au final, après avoir entendu ces deux versions totalement opposées, une chose devient claire. Le plus important n'est peut-être pas de savoir qui dit vrai, immédiatement. Oui, bien sûr, la vérité factuelle compte. Mais dans ce type de confrontation, ce qui compte encore plus, c'est ce que ces récits provoquent. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « qui a raison ?», la vraie question, c'est « jusqu'où cette situation peut aller ?» Quand Iran affirme avoir frappé fort, et que les États-Unis, à travers Donald Trump, répondent en affichant leur maîtrise, on entre dans une dynamique dangereuse. Une dynamique où chacun campe sur sa position, chacun renforce son discours, chacun refuse de montrer la moindre faiblesse, et dans ce genre de face-à-face, le compromis devient de plus en plus difficile. Ce qui alimente encore plus la tension, c'est cette absence de réalité partagée. Quand deux puissances ne s'accordent même plus sur les faits de base, la communication devient fragile, la confiance disparaît et le risque de malentendu explose. Et comme on l'a vu dans l'histoire, ce sont souvent les malentendus qui déclenchent les plus grandes crises. Pas forcément une volonté directe de guerre, mais une mauvaise interprétation, une réaction excessive, une escalade incontrôlée. Et aujourd'hui, avec la vitesse de l'information, tout peut aller encore plus vite. Une déclaration peut enflammer une situation en quelques minutes. Une rumeur peut créer une pression politique immédiate. Une vidéo peut pousser un gouvernement à réagir dans l'urgence. Le temps de réflexion se réduit. L'émotion prend parfois le dessus. Et dans ce contexte, la marge d'erreur devient extrêmement faible. Mais il y a aussi un autre point, plus subtil, mais tout aussi important. Ces récits ne sont pas seulement destinés au gouvernement, ils sont aussi destinés à toi, à nous, au public. Parce que notre perception influence les débats, les opinions, les décisions politiques. Autrement dit, nous faisons aussi partie de cette équation. C'est pour ça qu'il est essentiel de prendre du recul, de ne pas se contenter d'une seule version, de comprendre qu'en géopolitique, l'information est rarement neutre. Alors oui, peut-être que la vérité complète finira par émerger, ou peut-être pas. Mais une chose est certaine, tant que ces deux puissances continueront à s'opposer aussi frontalement, la tension restera élevée, l'équilibre restera fragile et le moindre incident pourra avoir des conséquences majeures. Et au fond, c'est peut-être ça, le point le plus important à retenir. Le danger ne vient pas seulement de ce qui se passe, mais de la manière dont c'est interprété. Dans un monde où l'information est une arme, comprendre les récits, c'est déjà commencer à voir plus clair. Et ici, on est là pour ça.